c'était avant, c'était une usine de biscottes, très connue ici, donc l'usine Oga. Et aujourd'hui, c'est devenu un centre de sport et de bien-être, avec un espace restauration. L'idée première vient de notre père, qui au début lui était parti plus foot, et puis après on a rajouté du sport, et pour que moi je puisse m'intégrer, on a rajouté le bien-être. Ici, du full 5 on n'en avait pas, donc du padel on en avait juste à Saint-Maur, mais le padel c'est vraiment en train de monter. Et le but c'était de pouvoir aussi faire du sport, on va dire à la demande, qu'il n'y ait aucune obligation pour personne. Voilà, qu'on veuille le faire avec un collègue, avec des amis, on réserve son terrain, on vient jouer, il n'y a aucune obligation. On joue 1 heure dans l'année ou on joue 1 heure toutes les semaines, on fait comme on veut. Et puis quand on a marre du sport, on peut aller boire une bière, aller se faire masser là-haut, aller au spa. Voilà. Le but c'est qu'on puisse venir passer une journée chez nous, quoi. On touche tous les publics. On a des enfants là à partir de 6 ans qui commencent à venir sur les terrains n'importe quel terrain de sport. Pour les anniversaires, on a des offres côté sport et côté bien-être, avec des petits ateliers faits pour les enfants aussi. Donc ça plaît bien. Et puis après, des massages aussi pour les enfants. Il n'y a pas d'âge. En fait, au niveau des travaux, on devait ouvrir normalement au mois de mai. Donc, sauf que du coup, on a été confinés bien avant. Donc les travaux déjà se sont stoppés complètement pendant 15 jours. Donc on a ouvert le 18 août et on a fermé 2 mois après. Ouais, ça a été très dur parce qu'on venait tout juste de commencer, on a fermé quasiment 8 mois. Donc le bien-être, heureusement, a pu rester ouvert, avec la partie du coup coiffure. Et puis on a rouvert pas non plus aux bonnes périodes, parce qu'après juin, juillet, août, c'est pas forcément les bonnes périodes pour un centre d'intérieur. Pour nous, on savait qu'on va mieux fonctionner quand il fait mauvais, quand il fait froid, et on a fermé pile poil à cette période-là. Donc là, en fait, là, on est en plein dans la période où normalement, ça y est, on va enfin être lancé et pouvoir vivre un hiver correctement, quoi. On croise les doigts. Faire une année normale, vraiment. Les taux de remplissage au niveau du sport sont trop faibles. Dans toute la partie bien-être, c'est pareil. Les gens ont perdu le rythme, ont perdu certaines habitudes avec le Covid. Donc il va falloir des mois avant que on se remette à venir dans une salle de sport, qu'on se remette à se dire à la débauche on se retrouve, on va faire un foot, c'est plein de petites choses qui se sont perdues et forcément une entreprise comme la nôtre ça l'impacte quand même pas mal, quoi. On n'aurait pas été tous les 4, ça aurait été oui très compliqué, qu'avec un associé on va dire lambda, entre sœurs et parents, enfants, c'est quand même beaucoup plus simple, on se comprend mieux et il y a toujours quelqu'un pour soutenir l'autre. Ce qui marche le mieux c'est la restauration. Et les entreprises, ça fonctionne très bien. Les entreprises, les gros groupes, ça leur permet en fait de venir faire leurs réunions chez nous, manger dans un cadre qui est plutôt sympa, et ensuite faire une cohésion d'équipe en faisant du sport en fait derrière. Mais bon, même dans des périodes comme ça, de toute façon, on n'a pas le choix. Même pendant le Covid, même quand on était fermé, on préparait la rouverture, on regarde devant soi. Voilà, on se dit qu'il y a eu un avant-Covid, il y a eu un pendant-Covid et il y aura un après-Covid. Et je pense que pour le après-Covid, quand tout ça sera passé, je pense qu'on a fait exactement ce que les gens attendent.